Shalom, 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 soyez bénis. C'est l'école d'Esther, Maman Tala. C'est l'école d'Esther, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter. Je suis Maman Tala, la servante de l'Éternel. Nous sommes à notre édition, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Shalom à tous qui se connectent. Je vous vois, je vous bénis. Nous sommes en train de finir une année. Et ce soir, nous allons prier. Comment est-ce que on doit prier pour finir avec l'année? La prière que nous devons faire pour entamer l'année. Nous allons faire une émission remplie d'enseignements, de petits secrets pour bien entamer son année 2020 dans la réussite, dans le succès et avec toutes les annonces. Dimanche, nous sommes au Temple des Nations. Je salue tous les hommes de Dieu qui se connectent. Nous sommes au Temple des Nations à Paris, 8 rue des Gaillards. 95 140 Gages-les-Gonesse. Nous faisons notre traversée de 9h à 14h. Ne rate pas ce culte. C'est le dernier dimanche de 2019. Même s'il faut que tu marches à pied pour venir. Shalom Jenny, shalom, shalom Gaëtan, tous, Ingrid, je vous vois tous, soyez tous bénis. Alléluia. Même s'il faut que tu marches à pied pour venir au Temple des Nations ce dimanche à Paris, à Yaoundé, au Cameroun, tout le monde, soyez là. C'est le dernier dimanche de 2019. Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Donc ne rate pas ce dimanche. Nous sommes à Paris, au 8 rue des Gaillards, ce dimanche à 9h. Je serai là et nous allons traverser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le 4 du premier mois, donc le premier samedi, je fais d'abord mes annonces avant qu'on ne commence à partager. Le premier samedi de 2020, j'ai assemblée générale avec toutes les femmes de distinction du Cameroun. Nous serons là dans une journée de prière. Je serai là particulièrement et présentement le 4 du premier mois, dans le premier samedi de 2020. Nous allons préparer notre année dans la gloire, dans la réussite, dans la bénédiction. Alléluia. Donc nous partageons cette émission, nous partageons cette vidéo et les uns et les autres seront bénis. Je vais te dire comment est-ce que tu vas prier et ton année sera une année de gloire. Quand tu feras ton bilan l'année prochaine, tu auras un bilan positif. Moi, mon bilan est plus. Les témoignages de ça. Elle dit que le Seigneur, à la fin de l'année, il m'a envoyé de ces bénédictions. À un moment, je me suis demandé, Seigneur, tu es merveilleux. Je me suis dit, et le Seigneur m'a dit, tu as bien travaillé cette année. Alors, vraiment, réjouis-toi de ça. Donc, toi aussi, Dieu pourra te dire ça l'année prochaine. Nous partageons l'émission avec cette chanson que j'aime bien. La chanson, c'est une chanson qui s'adresse à Dieu. C'est une adoration en fait qui dit, oh Dieu, tu es au ciel, notre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est ça. Ah, c'est là où j'ai fait le direct. Oh là là, j'ai pas regardé. Oh là là, j'ai pas vu où j'ai fait mon direct. Oh là, partageons la vidéo.
Shalom Maman Juliette, shalom, shalom, shalom. Nous partageons cette vidéo. Ceux qui ne comprennent pas ce que la chanson dit, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est une chanson d'évangélisation, une chanson d'adoration qui dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu es au ciel. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à suivre cette vidéo dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se connaissent, soyez bénis. Nous avons un Père, notre Père à nous, mon Père à moi. Ce n'est pas un Père terrestre, il est dans les cieux. D'autres ont les pères dans les eaux, dans les cimetières, mais notre Père, là, lui, il est au ciel. Notre Père qui est aux cieux, c'est toi qui as toute la domination, c'est toi qui as tout le pouvoir, c'est toi qui as toute la force. Notre Père que nous nous servons là, il a toute la domination, il a toute la force, il a toute la puissance. Est-ce que tu te rends même compte de qui tu es quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth? Tu n'es pas n'importe qui, Shalom, servant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Le Seigneur est trop fidèle. Le Seigneur est vivant. Si tu es debout aujourd'hui, il y a quelques jours, on m'a envoyé la photo d'une jeune fille. Elle était née en 86, 33 ans, qui est décédée. Elle a laissé ses 2 enfants. Et j'ai regardé, c'est là où j'ai pensé à cette chanson. J'ai regardé cette chanson, cette fille, belle, jeune. Elle a fait un grand mariage. Elle a épousé quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Hein? Il a un bon poste, elle-même aussi et tout. Mais elle est morte, on dit cancer de sein. 33 ans. Et je suis restée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai donné? Seulement la grâce. Seigneur, je te bénis parce que toi, tu m'as fait la grâce d'être encore debout. Mais qu'est-ce que ceux qui sont morts avant moi ont fait de pire? Hein? Jésus avait dit à ses disciples, hein, bien aux gens de Jérusalem, que ne pensez pas que ceux qui sont morts à la tour de Siloé, ils ont été trop criminels par rapport à vous. Mais Dieu te fait une grâce. Et cette grâce, c'est d'être debout aujourd'hui et de dire, Seigneur, je suis en train de voir la fin de l'année de 2019. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Que tu arrives aujourd'hui, c'est Shalom, 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 maman, Vivienne, sois bénie. Hein? Tu arrives aujourd'hui, nous sommes le 27/12/2019. Il n'y aura plus jamais comme ça de date. Beaucoup ont commencé l'année avec nous. Ils ne sont pas arrivés à cette date. Nous avons un Père qui est dans les cieux. Et notre Père là, ce n'est pas un petit papa, mon ami. C'est un vrai Père. Un Père, hein? Le Père des chez pères. Il dit, je suis le Père des orphelins. Le défenseur des veuves. J'aime trop Dieu. Je me suis assise comme ça un jour et je suis restée dit, Seigneur Jésus, je te bénis. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. J'étais touchée, très malade, fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi. Après une retraite comme celle qu'on a faite là, je me suis sentie partie. Mon corps était en train de partir. Et j'ai fait un rêve. Je vais vous raconter mon rêve. Je vois les membres de ma famille. J'ai vu les visages en réunion, en conclave. Et une personne, la tête, a ramassé la poussière. Et la personne me disait que toi, comme tu t'entêtes à servir Dieu, tu refuses l'héritage de notre famille. La personne avait la terre entre les mains.
Et entre-temps, il y a une de mes petites qui a dit à sa maman, maman va dire à maman d'aider de prier avec la terre. Et moi, j'avais déjà commencé à prier avec la terre parce que le Seigneur m'avait déjà révélé. Et je vois dans cette vision, il y a 2 jours, et la personne me dit, une autorité dans notre famille, il me dit, toi, tu es têtu. Tu t'entêtes, et voilà les mots que la personne utilisait, tu t'entêtes à servir Dieu, à servir Jésus. Comme tu t'entêtes là, comme j'ai la poussière là entre les mains, alors je te maudis. J'ai dit que mon ami, moi aussi dans le rêve, je me suis levée, j'ai ramassé la poussière. Je lui dis, mon ami, tu tiens la poussière entre tes mains, non? Je tiens aussi. On va voir le Dieu qui a créé la terre. Si c'est le Dieu là que tu invoques ou j'invoque, on verra les paroles qui vont s'accomplir. Et la personne a continué, elle a jeté la poussière à terre. Moi aussi j'ai pris. J'ai dit, moi, vos dieux de la famille là, je ne suis pas dedans. J'ai choisi Jésus de Nazareth. Alors j'ai jeté par terre mon ami. Je me suis réveillée le matin. J'ai raconté le rêve à mon mari. Il me dit, c'est sérieux? Je dis, oui. Moi j'ai choisi Jésus, mon ami. Qu'est-ce que le monde m'a donné? Ça m'a donné quoi? Rien. Rien que mal les problèmes. On allait féticheur sur féticheur. Le diable donne quoi à qui? Mais depuis que j'ai Jésus, mon ami, j'ai la paix. Je suis calme. Je suis bien. Jésus m'a tout donné. Là où je suis placé là. Jésus ou rien. Il n'y a pas de choix. Toi qui es en train de tâtonner, tu dandines, tu hésites. Aujourd'hui, tu es un peu Dieu, demain, c'est le diable. Comme c'est la fin de l'année, là, beaucoup sont à l'église, comme ça, les églises sont remplies. Dès que le mois va commencer, tout le monde va fuir. Mon ami, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de t'affirmer. Voici une année qui finit. Ta prière doit être Seigneur. L'année qui commence comme ça. Je dois encore m'approcher de toi. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ce soir, nous allons essentiellement prier. Commence à prier pour cette émission. Et dis au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de finir 2019. Je dois commencer 2020. Mon Dieu, je veux que tu me tiennes la main. Je veux que tu me rapproches encore de toi. Beaucoup de personnes se vendent. Oh, Dieu m'aime beaucoup. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Mais Dieu aime plus ceux qui l'aiment. Il dit toutes choses au concours au bien de ceux qui aiment Dieu, pas au bien de ceux que Dieu aime, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu, Seigneur, Seigneur, moi je veux t'aimer. Et tu ne peux pas aimer Dieu par tes propres forces. Tu ne peux pas aimer Dieu par ta propre volonté. J'ai une prière que je fais souvent. Et je dis au Seigneur, Seigneur, tu sais, je suis comme une enfant. Et vous savez, les enfants, quand vous marchez avec un enfant, quand vous tenez la main d'un enfant, l'enfant marche, mon fils, lui il marche, je regarde derrière, il regarde derrière, mais tu regardes même quoi derrière mon enfant? C'est ta main qui le tire, qui le fait avancer. Et je dis au Seigneur que Seigneur, moi je sais que moi, je suis comme l'enfant. Tiens ma main, si moi je tiens ta main, je pourrais la lâcher à un moment. Mais si toi tu tiens ma main, Seigneur, et tu avances avec ma main, même si je regarde derrière, à un moment, ce que je regarde derrière sera loin, et puis je vais me retourner pour regarder devant. Seigneur, tiens ma main. C'est la prière que tu vas faire avec moi ce soir pour dire, Seigneur, voici l'année qui va finir, l'année qui va commencer si. Papa, attrape ma main, même si c'est dur, même si c'est en pleurant que je marche avec toi. Attrape ma main, fais-moi avancer. Je veux que tu pries là où tu es. Tu dis, Seigneur, voici l'année qui est en train de finir. Attrape ma main, mon Dieu. Avance avec moi dans le chemin de l'éternité, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la sanctification, dans le chemin, Seigneur, de la gloire. Oui, Seigneur, tiens ma main. Seigneur, fais-moi avancer. Seigneur, ne regarde pas mes caprices, parce que toi seul, tu sais ce qui est bien pour moi. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose de mal pour toi. Dieu ne peut pas. C'est un bon Père. Notre Père qui est dans les cieux. Jésus, quand ses disciples avaient dit, enseigne-moi à prier. Les disciples n'avaient pas dit, prie pour nous. Ils avaient dit, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils avaient remarqué que Jésus savait prier. Et quand Jésus priait, Jésus était toujours exaucé. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils se sont rapprochés de Jésus. Et ils ont dit, enseigne-nous à prier. Même Nicodème, quand il venait voir Jésus, c'était une manière différente, codée de dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'il disait, il a dit à Jésus que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec elle. Donc ce que tu fais là, enseigne-nous, enseigne-nous. Et quand Jésus commence à enseigner, à prier à ses disciples, il commence par cette parole. Notre Père, tu vas prier qui? Il y a des gens qui me disent, je prie beaucoup, moi je prie. Tu pries qui?
Est-ce que la personne que tu pries là te connaît? On prie notre Père qui est aux cieux. Notre Père, notre Père est dans les cieux. Notre Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Notre Père, c'est le Tout-Puissant. Notre Père, c'est le Père du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit dans Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc les gens qui prient Dieu sans croire en Jésus, mon ami, c'est l'ondème, tu es à côté de la plaque. Donc en cette année qui finit et qui commence, tu dois savoir qui tu es. Tu dois avoir les idées fixées sur ta tête. Tu dois connaître où tu vas. Tu dois connaître ce que tu veux. Des témoignages. J'ai une de mes soeurs que Dieu m'a donnée ici, qui m'appelle l'autre jour, très contente. C'est une soeur que le Seigneur m'a donnée. Dans toutes les retraites, elle est là, elle vient m'assister, elle m'aide. Elle m'a appelé l'autre jour, trop contente. Elle me dit, ma soeur, Maman Tchala, Dieu m'a bénie. Je suis dans sa voix, j'ai senti la joie. Parce que je prie tous les jours, je dis, Seigneur, quelqu'un ne peut pas s'attacher à moi avec en vérité et ne pas être béni. Moi, c'est l'alliance que j'avais le Seigneur. Quand tu viens me combattre, tu reçois ta part. Mais quand tu viens te coller à ma grâce, te connecter à moi, le Seigneur te bénit. Et je prie toujours pour elle, dire, Seigneur, tu ne peux pas la laisser sans la bénir. Tu ne peux pas la visiter. Et il y a l'autre jour, elle m'appelle. Elle me dit, ma soeur, Dieu m'a béni. Oui, je suis dans la joie. Et j'étais contente pour elle. La soirée là, j'étais tellement contente. Je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Le Seigneur est trop fidèle. Le Seigneur est fidèle. Mon année 2019, c'est des témoignages. Tellement contente de ce que le Seigneur est passé par moi pour faire du bien à beaucoup de personnes, spirituellement, physiquement, matériellement. Et ma prière, c'est que Seigneur, en 2020, tu dois encore tripler la dose. Dieu doit faire comme il n'a jamais fait. Alors prie, dis Seigneur, tiens ma main en 2020. Nous sommes en train de prier. Je vous ai dit que nous allons faire dit bye bye à 2019 et nous allons souhaiter la bienvenue à 2020. Donc cette émission est là pour la prière. Nous allons prier. Commence à parler là où tu es. Dis Seigneur, tiens ma main. Tiens ma main. Je veux traverser 2019 là. Il faut que tu tiennes ma main. Il y a des choses encore dans cette année qui peuvent te ramener en arrière. Des mauvais souvenirs. Des personnes qui t'ont fait du mal. Des personnes, des choses. Des échecs. Hein? Les échecs de 2019 là. Dis au Seigneur, Seigneur, tiens ma main. Fais-moi traverser. Je ne veux plus regarder en arrière. Peut-être pour ne pas recommettre la même bêtise. Hein? Mais Seigneur, tiens ma main. Tiens ma main. Quand Lot quittait Sodome et Gomorrhe, les anges lui ont donné une recommandation. Il dit, pas Lot, fuis. Ne regarde pas derrière. Lot tourne comme ça, Lot ne veut pas partir. Les anges ont tenu la main de Lot. Est-ce que vous lisez même la Bible? Ma prière, j'ai dit à Dieu qu'elle l'année-ci, je vais lire la Bible. On va, à partir du premier, il y aura un programme où on va lire la Bible ensemble. On va lire la Bible du début jusqu'à la fin. La Bible est trop bien. Depuis que je lis la Bible, ma vie a changé. Ma vie a changé. Les anges disaient à l'autre que l'autre part. L'autre dit que oui, je vais partir. J'ai mes enfants ici. J'ai mes gens là-bas. Je m'avais là dit, partons, sortons. L'autre ne voulait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Les anges ont compris que si on laisse le type ici, il va mourir ici. Mais Dieu nous a dit de le faire sortir. La Bible dit, les anges ont attrapé l'autre de force. Ils ont traîné l'autre hors de Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à l'autre, sors, vas-y, pars. Ne regarde pas derrière. C'est quand ils ont mis l'autre dehors. L'autre a commencé à marcher. Tout le cœur de l'autre était derrière. La femme de l'autre, tout le cœur était derrière. À un moment, la femme se tourne que, ma maison que j'ai laissée là-bas. Ma cuisine, mes assiettes, mes habits, mes chaussures, la femme se tourne. Statue de sel. Tu ne dois pas rester comme une statue de sel entre 2019 et 2020. Tu dois traverser. Alors ouvre ta bouche, commence à dire Seigneur, tiens ma main. Que rien ne me retienne dans cette année-là. Rien de mal, rien ne va me retenir. Aucun envoûtement ne va me retenir. Aucune malédiction ne va me retenir. Aucun mauvais souvenir ne me retiendra en 2019. Ne va retenir ma bénédiction en 2019. Rien ne va retenir ce qui m'appartient cette année. Si Dieu a prévu que les années commencent et elles finissent, que les années passent, ça veut dire que je dois avancer avec les années. Je ne dois pas rester toujours. Parce qu'il y a des personnes, on sera en 2020, sera en 2018. Et ce genre de personnes sont comment? Vous avez des problèmes. Elle va te rappeler en 2010. Tu m'avais fait. Mon ami, tu es encore en 2010. Nous, on est en 2020 déjà.
Tu as encore 10 ans derrière. Tu ne dois pas être une personne comme ça. Tu es statut de sel en 2010. Tu ne dois pas être un statut de sel en 2019. Que oui, pendant que nous on avance, tu nous ramènes toujours en arrière. Tu nous ramènes en arrière. Oui, non. Ouvre ta bouche là. Nous allons prier ce soir, Seigneur. Ne nous laisse pas comme des statues de sel. Tiens nos mains. Fais-nous traverser. On doit avancer dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun domaine de ma vie ne doit rester en 2019 en stand-by. Ce que tu as commencé là, tu vas continuer ça en 2020. Ça ne reste pas ici. Et ce que Satan a commencé dans ma vie en 2019 là, ça va rester. Hein? Moi je pars. Donc, on a prié pour les mauvais rêves. Les malédictions qu'on a prononcées sur ma vie en 2019, là, ça reste en 2019. Moi, je traverse. Oui, Seigneur, tiens ma main. Ouvre ta bouche là où tu es. Si tu fais cette prière, envoie-moi des cœurs. Si tu fais cette prière, envoie-moi des likes, envoie-moi des pouces. Que le Seigneur te fasse traverser. Que le Seigneur te fasse traverser. Partage encore cette vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter avec nous ce soir. Nous sommes en train de prier pour finir avec 2019. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons finir avec cette année. Nous devons finir une fois pour toutes et commencer de nouvelles choses. Beaucoup de personnes souhaitent bonne année, bonne année. 2020 ne vient avec rien de bon. C'est toi qui pars en 2020. Accomplis des choses. Écris ton histoire. Ce n'est pas 2020 qui va t'offrir des trucs. Quand nous sommes entrés aux années 2000, à l'an 2000, à la télé, il y avait souvent des émissions qui passaient. On interviewait des enfants. Et on interviewait un petit garçon, je me souviens à l'époque, on demandait qu'est-ce que l'an 2000 va t'apporter, qu'est-ce que tu espères en l'an 2000. Elle dit oui, en l'an 2000, tout le monde va rouler dans des voitures, l'argent, on va ramasser l'argent par terre. Tout le monde pensait que les années l'an 2000 allaient nous apporter succès, prospérité et tout. Mon ami, aucune année ne t'apporte rien. C'est toi qui traverses avec ta bénédiction et qui t'impose dans la nouvelle année. C'est toi qui récoltes, c'est-à-dire que c'est toi qui définis ta nouvelle année. C'est toi qui dis ce que tu veux en cette année. C'est toi qui décides de ce que tu ne veux plus voir en cette année. C'est toi en fait qui écris ton histoire pendant cette année. C'est toi qui décides de ta vie pendant la nouvelle année. Qu'est-ce que toi tu as décidé pour 2020? Moi j'ai décidé que 2020 là, ce que j'ai souffert dans le passé, ça ne va plus se répéter. Que ce soit les mêmes erreurs, les mêmes pleurs, les mêmes causes ne vont plus produire les mêmes effets. J'ai décidé de vivre dans le succès, dans la réussite. J'ai décidé de vivre dans l'élévation, dans l'honneur en 2020. Ça, c'est ma décision. C'est toi qui décides. Tu décides qu'en partir de maintenant, voilà la direction que je donne dans ma vie. La dernière émission, je vous ai parlé, je vous ai dit que c'est toi-même qui es l'architecte de ta vie. Pendant que tu dors, tu ne veux rien faire. D'autres sont en train d'écrire ton histoire en 2020. C'est pour ça que je veux inviter quelqu'un. Les derniers jours qui restent ici, entre en jeûne, en prière et parle au Seigneur pour ta vie. Dis Seigneur, tu es notre Dieu, c'est toi qui m'as créé. Tu ne peux pas permettre. Comme j'entre en 2020 là, ce n'est plus là les mêmes choses. Non, c'est à une autre dimension, Seigneur. Tu dois m'élever à une autre dimension. Ma vie dans tous les domaines, ça doit évoluer. C'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Et Dieu aussi sait ce qui est plus bien pour toi. Maintenant, quand tu as le Seigneur, tu lui dis ce que tu veux et lui modèle ça selon sa volonté. Alléluia. Tu dois t'asseoir maintenant. Quand tu as maintenant laissé tout ce qui est mauvais en 2019 là, tu laisses tout là-bas. Tu bloques. Ça ne me suit pas. La sorcellerie là, je vous ai dit le rêve que j'ai fait tout à l'heure, non? C'est parce que j'ai pris la décision que la sorcellerie de la famille. Quand vous êtes né dans une famille où il y a la sorcellerie, mon ami ne dormait pas. Il n'y a pas de repos dans ça. Refusez. Et j'ai tellement aimé le rêve là. Où toute ma famille réunie, j'ai vu les visages des personnes. Et puis je me demandais que, mais moi je priais pour vous. Je pensais que vous étiez un sorcier inconscient. Donc vous êtes conscient que vous servez Satan. Les gars étaient assis. Et j'étais au tribunal. Ils me disaient que toi, tu t'entêtes. On te parle, tu refuses. Tu t'entêtes à servir ton Dieu. Je vais servir qui?
famille. Quel héritage de la famille? La sorcellerie, c'est ça votre héritage? Donnez ça à vos enfants. Mon père ne m'a pas montré la sorcellerie. Mon père m'a emmené à l'église, il m'a montré le chemin de Dieu. Et c'est l'héritage-là que moi je préfère. Hein? Donc, si tu ne peux pas faire un rêve comme ça, si tu n'es pas décidé dans ton esprit qu'à partir de maintenant, je me déconnecte. Et l'année, si nous avons brisé les alliances dans le sang, mon ami, quand tu nais dans une famille sorcière, dans ton sang, là, il y a des alliances. Tant que tu ne t'es pas levé pour refuser, briser les autels, renverser et déclarer que je ne vous appartiens pas. Je crois que c'était à quelle retraite qu'on avait fait à la deuxième retraite spirituelle. On détruisait la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie. Et on avait fait des prières. La retraite d'août là, on avait fait des prières. Je refuse l'héritage de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, tout héritage de sorcellerie. Je refuse tout héritage de ceci. Mon héritage, c'est en Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ, héritier de Dieu. Vous comprenez comment Dieu nous écoute et il nous exauce? Et maintenant, c'est un moment comment les gars sont fâchés. Les gars disent que je refuse, mais je refuse. Tu dois refuser cet héritage-là, refuser la malédiction qu'on t'impose, refuser cette vie misérable-là, refuser les maladies, refuser le célibat, refuser la mort précoce. Tu dois refuser ça. Si tu ne refuses pas, ça va t'arriver en 2020 et ta vie sera pire. Ta condition sera pire que les années précédentes. Lève-toi et dis maintenant, j'ai pris la décision. Seigneur, je suis ton enfant et ma vie doit être dirigée par le Saint-Esprit, pas par les démons. J'ai pris cette décision. J'ai dit que mon année 2026, je commence. Donc moi, j'ai déjà planifié mon année tous les mois. J'ai déjà fait mon programme jusqu'à la fin de l'année. Hein? J'ai fait le programme. Tel mois, je fais comme ça. Deuxième mois, je fais ça. Troisième mois, voilà mon plan d'action. Quatrième mois, et ma prière, c'est Seigneur, je veux prier comme je n'ai jamais prié. Je veux lire la Bible comme je n'ai jamais lu. Seigneur, aide-moi à lire ta parole cette année. Aide-moi à lire ta parole. Aide-moi à être concentré. J'ai passé des jours, des jeûnes. Hein? 6 jours, si vous ne me voyez pas là. En train de dire, Seigneur, enlève sur mon chemin la distraction. Tout ce qui m'a distrait, tout ce qui a fait battre mon cœur, qui m'a éloigné de ta parole. Parce qu'il y a des choses que le diable sait, que quand il touche là, tu peux faire même 2 semaines sans prier. Il passe par quelqu'un, la personne là t'énerve. Tellement ça va te choquer, tu vas faire 2 semaines. Ça m'est arrivé sans prier. Je suis restée comme ça. C'est après 2 semaines que je me ressaisis. Je dis, hey, j'ai fait 2 semaines, je n'ai pas prié. Seigneur, aide-moi. Je n'arrivais pas parce que j'étais choquée. J'étais blessée. Et j'ai fait 2 semaines sans... Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui fait 2 semaines sans manger, c'est le suicide. C'est après que je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait il y a 2 semaines, je n'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas à prier. Parce que j'ai trop mal. Hein? J'ai commencé à dire au Seigneur que 2026, Satan, tout ce que tu sais là que ça me fait mal là, le feu sur toi. Tu ne vas même me prendre nulle part. Je suis concentrée. Je vais lire la Bible. J'aurai le temps pour lire ma Bible. J'aurai le temps pour prier. Programme sur programme. Alléluia. Donc c'est à toi de décider. Ne dis pas que j'ai déjà trop prié. En 2019, j'ai fait toutes les retraites. En machallah, on a trop prié. Mon ami, le diable n'a jamais dit qu'il a été trop envoûté. Tant que tu n'es pas mort, le gars, il dit que même s'il est envoûté, il ne va pas te laisser. Donc nous aussi, on ne doit pas être fatigué. Dieu nous a donné la force en 2019. On a fait ce qu'on a fait. Prions que Dieu nous donne encore la force de redoubler encore d'efforts, de tripler d'efforts. Hein? 2026, on doit encore prier. On ne doit pas lâcher le beau. On ne doit pas lâcher. Tu dois refuser. Et je vais commencer des programmes toujours sur la sorcellerie familiale. Et ce programme sera spécial. Les gens qui sont nés dans les familles de sorcellerie. Mon ami, refuse l'héritage de la sorcellerie. Refuse ça. Refuse. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Dis-le dans ton esprit. Je ne suis pas avec vous. J'ai choisi Jésus-Christ. Parce que tant que tu as les liens avec les sorciers dans ton sang, ils vont te discuter. Toi aussi refuse. Ma Bible dit que tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ses parents. On est dans une famille comme ça, indépendamment de nos volontés. Mais quand on devient grand,
On peut décider. La Bible dit dans Hébreu 11, Moïse est devenu grand. Hébreu 11, 25, si je ne me trompe pas. Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Quand il était bébé, quand il était petit, il acceptait qu'on l'appelait fils de la fille de Pharaon. On l'appelait, c'était un Égyptien. Mais quand il est devenu grand, il s'est rendu compte que maintenant, je ne suis pas Égyptien. Je refuse qu'on m'appelle fils de la fille de Pharaon. Mon ami, dans nos familles, là, on doit refuser d'être appelés des fils et des filles de Pharaon dans nos familles. Pharaon, c'est un sorcier, Pharaon, c'est le diable. Pharaon, c'est la sorcellerie de nos familles. Tu dois refuser d'être appelé fils ou bien fille du diable, de la fille de Pharaon. Non, c'est toi qui dois refuser. Et tu refuses, hein, avec force. La Bible dit quoi? Résister au diable par la foi. Et il va fuir loin de toi. Mais comment tu vas résister au diable? Quand moi, un coup, tu faiblis. Mais quand l'autre coup, tu es déjà en train de pleurer. Mon ami, 2020, l'année de la résistance au diable. On va résister à Satan. Oui, Satan te résiste. Par la foi, il va fuir. Il va fuir. Donc, tu dois te placer maintenant, les derniers jours qui te restent, c'est 4 jours. Hein? Tu dois t'asseoir sur ta vie. Nous sommes déjà vers la fin de notre bilan. Tu commences à prier. Les mauvaises choses, là, tu cales ça en 2019. Maintenant, tu attaques 2020. Hein? Tu t'assois et tu commences à prier pour chaque mois. Tout ce que Satan a prévu contre toi, du 1er mois au 12e mois, tu annules ça. Tout ce que Satan a programmé pour te faire tomber, commence à prier maintenant. Je vous ai dit que c'est une émission de prière. Partage la vidéo aussi. Partage la vidéo, partage cette vidéo. Commence à détruire toutes les programmations démoniaques sur mon chemin. Pas mes ennemis, parce que l'ennemi gagne quand toi tu t'éloignes de Dieu. Quand tu faiblis, c'est pour ça qu'il va te faiblir. Il vient t'attaquer, il vient paralyser ton esprit. Il envoie des gens venir t'énerver. Pour que tu quittes la face de Dieu, que tu quittes la présence de Dieu. Alors commence à prier. Tous les pièges de l'ennemi sur mon chemin, en cette année 2020, j'anticipe. Il vient pour te tendre les embuscades, toutes les embuscades spirituelles, sataniques de 2020 là. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, commence à détruire toute embuscade, tout piège de l'ennemi sur mon chemin, les pièges spirituels, les pièges physiques, les pièges financiers, les pièges matériels que mes ennemis ont déjà prévus, me tendre, parce qu'ils prévoient à l'avance. Et ils ne sont pas comme nous, nous on vit au jour le jour. Le diable ne vit pas au jour le jour. Le diable c'est un calculateur, il voit à l'avance. Hein? Et il t'attend devant. Quand toi tu penses que tout va bien, je me repose, le gars t'a déjà tendu quelque chose devant. Commence à détruire cela. Moi je me lève pour ma vie. Tous les pièges que mes ennemis, mes adversaires, les sorciers de ma famille, maternelle, paternelle, belle famille, maternelle, paternelle, mes ennemis que je connais, mes ennemis que je ne connais pas, tous vos pièges sur mon chemin en 2020, j'écrase ça au nom de Jésus. J'enlève ça sur mon chemin, que ce soit sur la terre, dans les airs, dans l'eau, dans les constellations, dans les étoiles, la lune, le soleil, tout ce que vous êtes en train de prévoir comme malheur contre ma vie en 2020, je me lève au nom de Jésus, j'annule et je renverse. Je détruis ces pièges. Je détruis. Commence à détruire tous les pièges de l'ennemi sur ton chemin en 2020, du 1er au 12e mois. Je me lève et je déclare, toute personne qui s'est levée, qui a ramassé la poussière pour maudire mes 12 mois de 2020, je me lève au nom de Jésus. Je renverse ces malédictions. Je renvoie ça sur ta tête. Je renvoie ça sur ta tête. Je renvoie ça sur ta tête par la puissance du Saint-Esprit. Détruis tous les plans de l'ennemi sur ton chemin. En cette année 2020, au nom de Jésus, l'étoile d'araignée sur ton chemin, les envoûtements par les excréments. Je vous ai fait le témoignage de mon fils qui, le Seigneur l'a délivré à la retraite. On a prié sur les envoûtements par les excréments. La dernière retraite-ci. Hein? Et le matin, il s'est levé, il me dit, maman, j'ai fait un rêve où j'avais les excréments sur les mains le lendemain à la retraite spirituelle. Et tu es venu me laver les mains. Elle est venue, il a fait un sacrifice. Il me dit, maman, je scelle cette délivrance-là. Et j'ai prié sur ses mains. Alléluia. Il y a quelques jours,
Il m'envoie un message. Il me dit, maman, regarde. Donc, en fait, je crois qu'il a une entreprise et, si je ne me trompe pas, on l'avait taxé depuis 2013. De 2013 en 2019, il devait payer un surplus d'impôts. Et certainement, il s'était opposé et il était, je crois, en justice, quelque chose comme ça. Donc, si la justice tranchait négativement, il devait payer depuis les impôts de lui depuis 2013 jusqu'en 2019. Et le papier est sorti qu'on a annulé les impôts là. Il m'a envoyé ça. Je lui ai dit, mais tu vois, le diable voulait détruire tes finances. Il voulait t'appauvrir. Tu allais payer les impôts de combien d'années comme ça? 2013 en 2019. Vous qui vivez en Europe, vous connaissez ce que c'est, non? J'ai une autre de mes filles qui m'envoie tout le message. Parce qu'à la retraite, on a travaillé sur ça. Elle me dit, maman, ma taxe d'habitation, j'avais un retard. Je devais payer 1200 €. J'arrive maintenant aux impôts pour leur dire que, bon, faites-moi peut-être un moratoire, je vais payer un peu. Elle arrive, on dit que madame, on a fait l'erreur sur votre taxe. Au lieu de 1200, vous payez 350 €. Mon ami, ce qu'on a fait la dernière retraite-ci, le diable ne va plus jouer avec toi. Lève-toi et déclare que mon année 2026, Satan, tu ne vas pas jouer avec moi. Tu ne vas pas jouer avec mon esprit. Dans mes rêves, tu ne viendras plus jouer. Hein? Que tu dors, quelqu'un vient manipuler tes rêves. C'est fini. C'est toi qui décides que ça finit comme ça. Qu'il ne va plus jouer avec tes finances. Il ne va plus jouer avec tes sentiments. Il va envoyer les bandits venir jouer avec tes sentiments. Je vais t'épouser, t'abandonner. Non. Tu dois te lever et dire que c'est fini. Tout ça, ça a été planifié à l'avance. Pendant que toi, tu dors. Et il planifie ça. Mettre les mauvaises personnes sur ton chemin. Mettre les bandits sur ton chemin. Des gens qui viennent t'exploiter. Et il planifie. Donc maintenant, c'est le moment pour toi de te lever et de détruire tout leur programme. Former des projets, la Bible dit, ils seront anéantis. Ouvre ta bouche là où tu es. Commence à anéantir tous les projets de malheur, les projets de destruction, les projets de pleurs, les projets d'humiliation, les projets de contradiction, les projets. Commence à annuler les 12 mois là. Annule tous ces projets là sur ta route. Tous les projets démoniaques. Je détruis. Satan 2020. Tu ne peux pas venir jouer avec moi parce que j'ai déjà détruit. Je détruis dans le monde spirituel. Je détruis dans le monde physique. Parce qu'avant que ça ne soit physique, c'est d'abord programmé dans le monde spirituel. C'est là-bas en stand-by. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc avant que la bénédiction ne soit matérielle, elle est d'abord spirituelle. Donc avant que la malédiction ne soit matérielle, qu'elle ne soit physique, la malédiction est d'abord spirituelle. Donc, commence à détruire dans le monde spirituel tous les projets de malheur, les projets de maladie, de souffrance, les projets de mort précoce, les projets d'envoûtement contre ta maison, de destruction, les projets de quoi? D'endettement, de problèmes, d'humiliation. Je détruis ça en cette année 2026. Quel que soit le plan de l'ennemi, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes en train de prier. Partage la vidéo là. Plus tu partages, plus le Seigneur t'exauce. Amen. Écoute-moi très bien. L'ennemi, comme il sait que tu as détruit les projets qu'il a fait, de malheur, de ci, de ça, hein, il va envoyer des esprits qui vont te pousser à l'erreur, te pousser à la faute. Dans ton lieu de service, une petite erreur va détruire ta vie. Dans ton foyer, une petite erreur, un petit moment d'égarement, parce que tu fais un accident, parce que tu te retrouves dans une situation irréversible, compliquée, tu vas te lever. Tu vas détruire les esprits d'erreur, les esprits d'égarement. En 2020, tout esprit d'erreur, tout esprit d'assoupissement, la négligence, le diable va te prendre là. Parce que ces pièges, tu ne vas plus tomber dans ces pièges. Maintenant, il va passer par toi-même. Pour te dire non, laisse un peu, on va prier demain. Ou bien tu pars au travail, tu es un peu négligent, paf, l'irréparable.
tu te retrouves dans des sérieux problèmes. Commence à détruire les esprits d'erreur. Partage la vidéo s'il te plaît. Envoie ça à quelqu'un. Les esprits d'erreur, les esprits d'égarement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Satan va envoyer contre moi en 2020 pour que je fasse des erreurs dans ma vie, ma relation avec Dieu. Pour que je me compromette avec Dieu. Hein? Tu peux faire comme ça. Tu as passé un bon bout de temps. Tu vis dans la sanctification, la sanctification. Après, le diable va envoyer quelqu'un. Un ancien gars comme ça, une ancienne petite comme ça. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Papa, on se retrouve, tu te retrouves. Pas que tu es quelqu'un qui a prémédité être adultère ou bien fornicateur, mais une petite erreur, un petit concours de circonstances défavorables te retrouve en train de commettre des choses. Parfois, tu pars, tu es déjà enceinte. Tu fais comment? Hein? C'est préparé depuis le monde spirituel. Toi, lève-toi maintenant. Commence à prier pour détruire ça. Pour dire Satan, tout ce que tu vas préparer pour que je fasse les erreurs en 2020 là, c'est une année où je ne ferai pas d'erreur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les erreurs préparées que moi je ferai dans ma vie spirituelle, dans mon foyer, dans mes entreprises, dans mon ministère, hein, dans mes relations, dans mes finances, dans ma gestion des finances, dans mon lieu de service, les erreurs physiques, financières, je me lève et je détruis tous ces esprits d'erreur, les esprits d'égarement, la négligence, je détruis, je détruis par le feu. Commence à détruire les esprits d'erreur. Détruis tout cela. Détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis par la puissance du Saint-Esprit. Détruis par l'autorité de Jésus. Détruis par le feu du Saint-Esprit. Détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits d'erreur, les esprits d'égarement, détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Nous prions pour notre année 2020. 2020 ne doit pas être comme les autres années. Je ne sais pas quel âge tu as. Je disais à quelqu'un l'autre jour. Je lui ai dit que mon ami, à l'âge que j'ai si, il y a des choses que je ne dois plus vivre. Il y a des choses que j'ai supportées à un certain âge. Mais à plus on vieillit là, hein, on s'assagit. Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. Il y a des choses que ça doit s'améliorer. Il y a des choses, je ne peux plus partir, je recommence encore. Non. Si toi tu ne considères pas ton âge, il y a des personnes qui ne considèrent pas leurs âges. À un certain âge, on te retrouve toujours en train de faire les mêmes choses comme les petits-enfants. Non. À un certain âge, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois même te nourrir différemment. Hein? À un âge, tu peux manger les chocolats, tu manges les bonbons, tu te permets certaines choses. Mais à un certain âge, tu dois plus manger beaucoup de choses qui vont augmenter le mauvais cholestérol dans ton corps. Non, à un certain âge, tu dois prendre soin de toi. Spirituellement aussi. À un certain âge, il y a des choses qui ne doivent plus t'arriver. Je ne sais pas quel âge tu as dans la foi. Tu ne dois plus avoir les couches de nuit, les maris de nuit, les repas dans les rêves. Tu as quel âge? Ce sont des choses que les bébés spirituels ont. Tu as déjà 10 ans dans la foi, 5 ans. Tu ne dois plus avoir les choses comme ça. Ça doit finir. Et c'est maintenant que tu pries qu'en 2020, si je ne vais plus avoir les couches. Je dis que je n'aurai. C'est toi qui décides de ce qui va t'arriver, non? Tu te lèves jusqu'en 2020, si je vais faire du premier mois au 31 du deuxième mois, sans avoir les couches de nuit. Tu commences à prier. Tu dis au nom de Jésus. Tout mariage spirituel, je ne suis plus dedans. Je suis fatiguée, je ne suis plus là. Tu commences à décider. Tu pries, tu dis Seigneur, j'ai eu trop les maris de nuit dans les rêves. C'est quoi le problème? 2026, même pas une nuit, vous ne pouvez même pas passer à côté de moi. Et tu commences à proclamer, tu déclares, tu parles sur ta vie, tu agis. Tu vas voir comment Dieu va agir. Dieu va agir. Je vais commencer en 2020 par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec mon journaliste. On va commencer des programmes des femmes. Le Seigneur est en train de m'orienter. Je commence le 4 du premier mois avec les femmes du Cameroun. Ici, nous allons commencer à l'étranger avec les femmes leaders, les femmes des pasteurs, les femmes pasteurs, les femmes des autorités. Nous allons commencer nos programmes. Parce que il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous nous négligeons. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous laissons. Il y a des choses qui nous arrivent parce que le diable nous a tellement accablés. Le diable nous a tellement accablés au point où nous-mêmes, on ne veut même plus lever le petit doigt. Il y a des choses que tu abandonnes. Sur ton terrain de bénédiction, le diable vient te faire abandonner ta bénédiction et tu pars. Nous allons commencer des programmes stratégiques. Il y a des choses que tu ne vas plus vivre dans ta maison.
Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui. Elle vit des moments compliqués et je lui avais dit, ma fille, tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas changer une personne. Si la personne ne veut pas changer, prie pour le salut de son âme, mais toi, aménage-toi à ne plus souffrir. Elle me dit, maman, tu m'avais donné un bon conseil. Parce que le problème que nous avons les femmes, c'est parce qu'on veut changer les gens. Tu peux changer quelqu'un? Hein? Tu ne peux pas changer quelqu'un? Change ton environnement pour que toi tu sois en paix. Si la personne ne veut pas changer, c'est son problème. Donc nous allons commencer des programmes où tu pourras même vivre dans un milieu aussi, tu seras épanoui. À côté de quelqu'un qui veut faire sa vie n'importe comment, mais toi tu es bien. On va travailler la Nessie. Fini les pleurs, fini les cris, fini les bavardades. On dit que les femmes bavardent beaucoup. Je vais te donner le secret de ne plus beaucoup bavarder. Mais tu vas vivre, tu es bien. Alléluia. Donc tu dois préparer ton année 2020. T'asseoir. Je ne vais pas te donner un secret. Je vais donner le secret là aux gens qui travaillent avec moi dans le programme du bilan. Le secret, comment est-ce que tu dois activer, fertiliser ton année 2020. Mais tu dois beaucoup prier que le Seigneur te fasse grâce. Tu dois beaucoup prier. Si tu veux faire ton bilan, si tu veux prier, tu peux toujours venir t'inscrire. Alléluia. Et à partir du deuxième mois, nous allons commencer les retraites à Lyon. Je vous ai expliqué que nos retraites à Lyon ne seront pas comme les retraites qu'on faisait à Paris, à l'Île-de-France, là-bas. C'est des retraites où vous inscrivez. Vous inscrivez carrément si vous voulez. Il y a toujours la préparation et tout. Vous vous inscrivez. Mais la différence, c'est qu'on va vous dire comment faites-vous inscrire. Vous payez votre logement vous-même. Vous vous logez, vous vous nourrissez. Donc, vous venez seulement pendant la retraite. On a une salle à Lyon. On va travailler dans la salle là pendant les 3 jours. Si vous comprenez. Les retraites que nous faisions en Île-de-France, on vous logeait, on vous nourrissait et c'était bien. Moi, je préparais. Ceux qui venaient, vous avez vu, non, moi, j'étais à la cuisine. Et la nourriture était bio. Tout ce qu'on utilisait était bio. Je montrais aux dames comment est-ce qu'on prépare sans cube magie, avec des condiments et tout ça. Et c'était bien. Moi-même, j'étais à la cuisine. Je préparais pour vous, moi-même. Parce que je voulais que ça soit bien fait. Que les gens comprennent un peu. Donc, pendant ces retraites-là, on prenait soin de vous. Mais à Lyon, ici, ça sera différent. Ça sera différent. Vous allez manger là où vous voulez. Vous allez. Donc, mais vous devez vous enregistrer parce que notre salle a une capacité de, je crois, 300 places. Donc, dès qu'on a nos 300 personnes, on ne prend plus les gens parce que c'est un programme de délivrance en profondeur toujours. Et on va vous suivre, si vous comprenez, avec la naturopathie, la nutrithérapie, comme le Bishop des Bishops fait les émissions, tout que vous suivez là et tout. Donc, vous vous enregistrez et vous commencez vous-même à chercher vos hôtels, vous allez rester, ou si vous voulez, vous mettez ensemble, ça dépend de vous. Donc, ça, nous allons commencer, je crois, c'est le 7, le 8, le 9, donc le deuxième week-end de février, c'est le 7, le 8, le 9. Donc, c'est cette retraite-là, vous devez déjà commencer à vous inscrire. L'inscription, c'est rien. L'inscription, c'est rien. Mais, oui, c'est rien. Mais on veut des personnes qui sont fidélistes, qui sont fidèles, qui veulent. Donc, dès que vous nous dites que nous sommes là, on sait que tu viendras en fait. On te prépare ta place, tu as tout ton dossier et tout. On sait que sur notre liste, on aura tel nombre de personnes qui viendront à notre conférence. On vous a déjà enregistré et tout. Mais là, vous restez, ça vous regarde. Maintenant, pour nos retraites de Paris, Île-de-France, comme on faisait, on verra. Parce qu'il faut que vous priez beaucoup pour que le Seigneur encore me dispose. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette année 2020. Pour encore organiser des retraites comme ça, où vous êtes logés, vous êtes nourris, donc des retraites comme ça là, en Île-de-France, c'est vraiment, on va prier pour que le Seigneur permette. Donc, cette année 2020, je vais beaucoup travailler avec les femmes, beaucoup travailler, côté spirituel, côté financier, dans tous les domaines. Comment est-ce qu'une femme peut être indépendante? Parce que le bonheur d'une femme dépend d'abord de Dieu, et après de son indépendance financière. C'est très important. Quand une femme financièrement est encore dépendante, c'est difficile, même si tu as épousé Dieu, c'est compliqué. Il n'y a que Dieu seul qui est le bon pourvoyeur de tout. Donc, tu dois arriver dans ce domaine-là. Parce que quand vous écoutez les femmes, la base des problèmes que nous, les femmes, nous avons, c'est ça. Parce que tu es incapable même. Dieu a dit que tu es laide. Mais toi, tu es toujours aidée. Tu aides en quoi? Tu aides comment? Tu n'aides pas. Donc, les femmes, en 2020, nous allons travailler à ce que le Seigneur fasse de nous des aides selon son cœur, des aides selon Dieu, des aides efficaces.
La femme est laide, mais comment une aide est toujours assistée? Une aide est toujours aidée. Une aide est toujours un fardeau. Hein? Donc c'est ce que nous allons travailler beaucoup plus en 2026. Alléluia. Je serai au Cameroun pour la traversée. Soyez bénis, 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 bénis. Oui, une femme doit être financièrement indépendante. C'est-à-dire que tu veux partir là où tu veux, tu décides. Tu dis, je vais en vacances, tu dis à ton mari, je t'achète le billet d'avion, on ne voyage pas en classe éco, on voyage en business. Donc le gars même, il comprend qu'il ne peut pas te parler n'importe comment. Ma femme m'a acheté un billet et c'est business. Donc, si tu comprends, une femme allait lui parler, elle va te dire, mon frère, toi tu es seulement là, tu viens me demander, ma femme, vous comprenez un peu? Donc il y a des choses comme ça qu'on doit se dire, qu'on ne peut pas se dire sur les réseaux sociaux. On va commencer à travailler. Alléluia. On va commencer à travailler ça en 2020. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur si on n'est pas épanoui. Si on n'est pas heureux. C'est pas possible. Il y aura toujours des ressentiments. Les problèmes qu'on a dans les maisons, si tu t'assois pour regarder, c'est d'abord des problèmes de manquement d'argent, d'insatisfaction en fait. Donc nous allons travailler. Sois béni, Ingrid. Nous allons travailler ça en 2020, c'est très important. Nous allons travailler ça et vous allez vous rendre compte que l'année prochaine, quand vous allez faire votre bilan, il sera positif. Il sera très bien. Il sera vraiment, c'est-à-dire que tu seras à l'aise. Quelqu'un va faire des bêtises, ça ne va plus rien te dire. Ça t'énerve parce que tu n'as rien. C'est pas que ça t'énerve tellement. Hein? J'ai une dame je connais une femme. Elle n'est pas jalouse que son mari cherche les femmes. Non. Elle n'est pas jalouse. Elle n'est pas jalouse. Elle dit que son mari est chiche. Donc elle sait que même si toi tu parles, il ne va rien te donner. Donc elle n'est pas jalouse. Et j'ai compris qu'elle donne la jalousie des femmes, c'est parce que les maris donnent la haine dehors. Donc si ton mari part avec l'autre femme, tu sais qu'il ne donne rien, tu ne seras pas jalouse. Donc, pourquoi ça t'énerve? Parce que toi tu n'as pas. Si tu t'en fous de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va recentrer les débats et on va travailler notre spirituel. Parce que je crois que Dieu a quelque chose à faire avec les femmes. Dieu a envie, le dernier réveil qui se prépare, c'est Dieu veut utiliser les femmes. Les gens qui disent là que les femmes ne prêchent pas, excusez-nous un peu. Nous là, Dieu a des choses à faire avec nous. Et pour ça, on doit être au top. Alléluia. On doit être au top. Et on doit vraiment travailler ça. Donc, le dimanche aussi, je suis à Paris pour la traversée de 9h à 14h. Soyez à l'heure parce que moi, je serai à Paris déjà samedi. Donc, je serai à l'heure à l'église. Je commence à 9h. On finit à 14h. On finit avec l'année parce qu'on a beaucoup de choses à faire. L'adresse est le 8 rue des Gaillards, 95 140 Gare des Gonesse. Donc, trouvez déjà vos moyens de transport, venez. Et le 31, la traversée, c'est au Temple des Nations Cameroun, à Yaoundé. Donc, venez nombreux, où que vous êtes et tout. Venez, le Seigneur va se glorifier. Le 4 du premier mois de 2020, là, le samedi qui suit, conférence générale avec toutes les femmes de distinction. Douala, vous devez être là. Toutes les femmes de Douala, toutes les femmes de Colombie, si vous êtes connectés, toutes les femmes de distinction du Cameroun, je serai avec vous toute cette journée le samedi. On commence à 9h, on finit à 18h. On sera en prière, on sera devant le trône de la grâce pour consacrer notre année 2020 entre les mains du Seigneur. Donc, commencez déjà à relayer l'info. Toutes les femmes de distinction, le 4, je suis avec vous. Nous sommes là toute la journée et nous allons travailler. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Je n'ai pas fini mon thème. On continue pour 2020. Tu dois t'asseoir. Je vous ai démontré l'autre jour ici que Daniel avait son cahier où il écrivait ses rêves. Maintenant, tu dois avoir tes nouveaux cahiers de 2020. Peut-être si ton cahier de l'année passée n'est pas fini, tu continues. Ou tu dois t'asseoir et écrire ce que tu veux. Écrire ce que tu ne veux plus. Je disais tout à l'heure que quand tu as un certain âge, moi par exemple, à l'âge que j'ai, si je vois déjà mes enfants sont grands, ils sont peut-être pas trop grands comme les tiens. Mais quand je les vois grands, je comprends que j'ai quand même travaillé, j'ai déjà fait du chemin. Il y a des choses que je ne peux plus tolérer, que je ne peux plus accepter. Il y a des choses qui doivent déjà être d'une autre façon. Hein? Vu ton âge, estime-toi un peu et dis-toi que à mon âge, je dois un peu mener une vie digne. À mon âge, je dois plus m'habiller d'une certaine manière. À mon âge, je ne dois plus manger n'importe quoi. Je ne dois plus être à mon âge en
commander dans les maisons des gens. Moi aussi, quelqu'un peut venir me rendre visite et puis je te reçois et quand tu rentres, je te paie même le taxi. Ou bien, je te bénis quand même. Je n'ai plus l'âge où je dois aller m'asseoir à l'église, où je n'ai même pas l'argent pour donner l'offrande. Hein? À un certain âge, tu t'assois, tu dis qu'à mon âge ne me permet plus de faire certaines choses. Mais c'est toi qui décides. Et tu décides ça avec le Seigneur. Avant maintenant de commencer à voir comment est-ce que tu peux travailler pour que ce que tu as décidé sur le papier s'accomplisse. Parce que c'est une chose que d'avoir des projets. Mais maintenant, pour que ces projets se réalisent, il y a d'abord la prière, mais il y a aussi le travail. Tu dois travailler à ça. Tu dois travailler à ça. Tu dois travailler à ta façon d'être, à ta façon... tu dois travailler à ton mental, à ton esprit, à ton apparence même. Tu dois travailler à tout. Tu dois travailler. 2020, si ne sois pas quelqu'un de oisif, oisif. Tu dois travailler à ta bénédiction. Tu dois travailler à ta délivrance. Je ne sais pas à quel niveau ta délivrance est. Tu as un certain âge où tu es en train de courir derrière les prophètes, qu'on prophétise sur ta vie, mais assieds-toi un peu et commence à travailler à ta délivrance. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ou les prophètes n'ont pas d'onction. C'est que toi-même, tu n'es pas encore prêt à travailler à ta délivrance. J'ai une de mes filles qui m'a dit l'autre jour, parce qu'elle ne voulait pas venir à la retraite, je l'ai tellement forcée. Elle me dit, maman, j'ai retenu la leçon. Dieu veut que je fasse ma part pour que lui me bénisse. Il voulait seulement que je vienne, que je fasse le pas, que j'avance. Shalom, homme de Dieu, Passedra, que j'avance, et il me bénit. Mais toi, tu es assis. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. On doit prier pour toi, on prophétise sur toi, on travaille pour toi, on met un truc dans ta bouche. Mais non! Dieu a déclaré des paroles sur ta vie. On a prophétisé sur toi. Maintenant, tu dois travailler à ta prophétie. Je vous ai fait un de mes témoignages. En 2009, je suis allée à l'église et j'avais fait un sacrifice à l'homme de Dieu. Je n'avais jamais pensé que moi, je pouvais avoir la voiture un jour. Et j'ai pris l'offrande, c'était même pas mon argent, c'est l'argent de ma mère. Je suis partie, j'ai dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de donner l'argent du carburant. Et je lui ai donné. Il a prophétisé sur moi. Il me dit, avant tes 40 ans, je prophétise, tu auras tes voitures, tu auras des voitures. Au nom de Jésus. Quand il a dit Amen, le lendemain, moi, je suis allée m'inscrire à l'auto-école. Je dis que non, l'homme de Dieu a prophétisé que j'aurais les voitures. Je ne savais pas comment la voiture allait commencer pour venir dans ma vie. J'ai fait que je travaillais, mais mon salaire ne pouvait pas me permettre d'avoir une voiture. Mais j'ai saisi la parole de l'homme de Dieu. Et j'ai travaillé à ça. Je suis allée m'inscrire à l'auto-école. La même année, à la fin de l'année, j'ai eu la voiture. Est-ce que vous comprenez? Les prophéties que tu as, c'est dans le cahier. Dieu a prophétisé, on a prophétisé que tu vas voyager. Tu n'as même pas la carte d'identité. Tu vas voyager comment? Explique-moi un peu. Tous les jours, le voyage, ceux qui sont en Afrique, là, on prophétise, ouais, je vais voyager, tu vas partir en Europe. Mais même la carte d'identité, tu n'as même pas. L'acte de naissance, tu n'as pas. Le passeport, tu n'as pas. Tu vas voyager comment? Un compte bancaire, tu n'as pas. Comment tu vas voyager? Pour voyager, il faut avoir l'acte de naissance, la carte d'identité, il faut avoir un passeport à jour, il faut avoir un compte bancaire. Parce que quand tu vas à l'ambassade, on te demande ton relevé de compte. Mais toi, tu veux voyager, tu n'as même pas ça d'abord. Tu dois te préparer, tout se prépare. Tu veux te marier, on a prophétisé, tu vas te marier. Tu ne commences même pas déjà à demander que le mariage se passe comment, commencer à poser même les questions aux gens. Comment ça se passe? Dès que tu vas arriver là-bas, mon ami, tu vas te retrouver dans un film que tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc, tout ce que tu as comme projet, commence à te cultiver, à te préparer à ça, à t'instruire, à te cultiver, à te rapprocher des personnes qui ont fait la même chose que tu veux faire. Et toi, tu juges avec la parole de Dieu. Tu ne fais pas la même chose. Mais avec l'expérience, la parole de Dieu, le Seigneur va te donner la sagesse de savoir comment toi tu te prépares. Jésus s'est préparé pour venir nous sauver pendant 30 ans. Ce n'était pas 30 jours. Ce n'était pas 30 secondes, 30 minutes. Il s'est préparé. Pendant 30 ans, le gars était là et priait. Je dois sauver l'humanité. Je dois mourir sur la croix. Il priait, il priait, il priait, il priait. Il priait, il priait, il priait, il priait. Mais toi, tu veux arriver à un endroit où Mais comment est-ce que tu vas arriver si tu n'es pas préparé? Donc, prépare-toi à ta bénédiction. Prépare-toi à recevoir cette chose-là que tu demandes au Seigneur.
Tu demandes au Seigneur peut-être les enfants. Tu n'es pas prêt à recevoir un enfant. Tu ne sais même pas comment faire pour nourrir un enfant. Tu ne sais même pas. Donc, tu dois te préparer à tout ce que tu demandes à Dieu. Prépare-toi, cultive-toi, prie, instruis-toi. Alléluia. Tu veux être levé, mais fais des études, fais des formations. Il y a tellement de choses. Je me demande comment les gens en Europe ici font pour ne rien faire. Ça me dépasse. Il y a tellement de formations, parfois même gratuites, que le Pôle emploi paye aux gens. Mais je me demande comment les gens réussissent à faire des années s'ils ne foutent rien. Sautez un peu de là. Ils se réjouissent des allocations familiales, du chômage. Comment tu veux être riche? Alléluia. Donc ton année 2020 doit être différente dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça doit être différent. Tu dois t'asseoir comme ça. Quand tu vas faire ton bilan, l'année prochaine à la même époque, donc le 27/12/2020, quand tu vas t'asseoir pour faire ton bilan, tu dois voir que tu as évolué. Tu dois voir qu'il y a des choses qui ont changé. Tu dois voir. On t'a peut-être annoncé que tu as une maladie, un genre. Mais maintenant, commence à faire des recherches par rapport à ta maladie, à la maladie qui est dans ton corps. En attendant que Dieu va te guérir, commence à voir ce que tu ne dois plus manger, ton hygiène de vie. Ne dis pas que non, Dieu va faire. Ce qu'on te dit à l'hôpital, ne mange pas, tu pars manger, tu vas mourir. Et tu te seras suicidé. Donc, enfants de Dieu, sortons un peu du rêve. Nous sommes beaucoup dans les nuages. Soyons réels, soyons vrais, ayons la tête sur les épaules et prenons le bâton de commandement de nos vies au nom de Jésus. Et quand toi-même tu diriges ta vie, inspiré par le Saint-Esprit, le diable va plus jouer avec ta vie. Le diable va te respecter. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, demain, par la grâce de Dieu peut-être, on pourra encore faire une vidéo. On va prier. Mais toi, la nuit, si ne dors pas, 2019 là, tu dois caler tout ce qui est mauvais là. Tu ne dois pas rester comme statue de sel en 2019. Non, tu dois avancer. Rien ne doit te retenir. Rien. Tu es devant. Parce que l'avenir, c'est devant. Le meilleur est à venir. Alléluia. Je suis Maman Tala. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Amen. C'était l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Hein? Ça, c'est ma bonne année. Partagez la vidéo. Tu ne m'as même pas envoyé la bonne année. Hein? Donc, partage seulement la vidéo là, que ça, c'est la bonne année. Alléluia. Et j'allais oublier, prépare ton action de grâce. Que tu vas aller dire merci au Seigneur. Il t'a protégé pendant 12 mois. 12 mois, tu as payé le souffle de vie. Dieu t'a gardé, t'a protégé. Ne passe pas, n'entre pas en 2020 sans avoir donné ton action de grâce. Voilà les secrets. N'entre pas. Va donner ton action de grâce. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, papa. Voici mon action de grâce. Et Dieu va voir que celui-ci, cette femme-ci, elle est reconnaissante. Et en 2020, le Seigneur va encore te bénir. Il va encore te protéger. Il va encore étendre sa main sur toi. N'entre pas en 2020 sans donner ton action de grâce. Écris ça quelque part. Ton action de grâce. N'entre pas en deux. Ce sont des lois spirituelles. Les sorciers, leurs actions de grâce, ce sont vos vies là. Les domaines de vos vies là. Et ils préparent ça à partir du 9e mois. Hein? Quand ils commencent à faire des sorciers Halloween, leur année satanique là. Les actions de grâce à leur maître Satan, c'est les domaines de ta vie, ton mariage, ton argent, tes finances, tout ça. Et ils préparent ça pour donner à leur maître. Mais toi, tu vas aller voir ton maître les mains vides. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Dimanche, Temple des Nations Paris, soyez là. Nous avons un culte. Nous avons notre traversée. Alléluia. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont des problèmes, j'ai mis mon numéro de téléphone. Vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je vous écoute. Et par la grâce de Dieu, je pourrai vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.